Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à nos petits rendez-vous du dimanche soir. C'est devenu une habitude où on parle de choses qui nous intéressent, qui nous concernent, des petits trucs aussi pour mieux s'en sortir. Je suis avec Judith Fournier ce soir pour, comme à l'habitude, qui se joint à nous parce que c'est des solutions comme ça qu'on adore proposer. Salut Judith, tu vas bien? Oui, je vais très, très bien. Je suis très contente d'être avec vous autres ce soir. C'est ma drogue du dimanche, là. C'est le J'aime ça. fun, hein? Oui! On a parlé d'énormément de sujets. On parle d'économie sociale, on parle d'autonomie. Donc, dans Oui, l'autonomie, ça comprend tous les volets. Ça comprend l'autonomie alimentaire, l'autonomie financière. oui, Et dans cette autonomie financière, on se débarrasse des dettes, on s'occupe de nos finances. Et l'économie sociale a été de nos tout premiers vidéos. Pour ceux qui les ont manqués, sont disponibles aussi au niveau des capsules 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est déjà rendu à la 7e capsule et la semaine passée, nous avons présenté la fiducie. La oui. fiducie, qu'est-ce que ça mange en hiver? La fiducie, à qui ça sert? La fiducie, les bases. On a simplement vu nos petites bases et on a fait le tour surtout d'outils qui sont extrêmement utiles pour ceux qui ont des projets, des plans de pouvoir développer des projets d'utilité sociale. Alors, on vous invite à revoir cette capsule et aussi d'aller chercher dans la banque d'outils pour Ouais. pouvoir retrouver tout ça. Donc, la semaine passée, un beau retour, une belle entrée de jeu sur la fiducie sociale. Et ce soir, on aimerait juste un petit peu poursuivre l'exercice, faire un complément d'information, répondre à certaines questions aussi. Alors, commençons immédiatement la fiducie sociale. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, on explique ce que c'est, on explique les grandes lignes. Et si vous n'avez pas vu cette première petite capsule qui est la numéro 6, je vous invite à arrêter cette vidéo et aller la voir immédiatement. Pour Oui, les parce autres, on continue, hein? oui, oui, ben c'est ça. Cette vidéo-ci, c'est la suite. C'est un peu, j'ai fait le tour un peu j'ai rassemblé les informations pertinentes et j'en ai rajouté. Donc, je t'ai envoyé un petit diaporama. On va le regarder ensemble si tu veux. Avec Euh, plaisir. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, ce que ça dit, là, je m'approche parce que j'ai des notes à l'écran. Donc, ce que ça vous dit, là, on a le pour et le contre, le crochet vert, le pour. Dans le fond, c'est la fiducie. Le FUS, là, c'est la fiducie d'utilité sociale. C'est ce que ça veut dire. OK? Oui. Ça peut On être a vu constitué. la dernière fois qu'il y avait 3 formes de fiducie. Des fiducies qui sont plus les parents qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'avoir, qui, une fois à leur décès, vont passer en fiducie. Il y a la fiducie personnelle, la fiducie, c'est quoi la deuxième? Privée, puis la fiducie d'utilité sociale. Mais Voilà, ça, c'est celle-là qu'on parle. oui. Puis les deux autres, ce que je vais faire, c'est que quand vous allez vers le TIES, le lien que tu as mis en bas, vous avez tout ça d'expliquer c'est quoi la différence, vous allez fouiller. Dans le fond, la fiducie privée, c'est, mettons, un legs de son vivant. Tu as une maison, tu veux la transférer à tes enfants, mais tu veux continuer, mettons, par exemple, à rester dedans. Ça fait partie d'une fiducie. Fait que vous irez voir de quoi ça parle, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver. Donc, mais là, on parle vraiment c'est communautaire. On parle d'économie sociale, fait qu'on s'est centré sur la fiducie d'utilité sociale. Donc, Oui, une fiducie d'utilité sociale, c'est une forme de propriété affectée dans le fond. OK? C'est sans propriétaire nécessairement. C'est pas pour l'essence d'une entreprise ou un OBNL, OK? Il n'y a pas OK. de tête vraiment dirigeante, c'est tout le monde pour celle de société. Pour la société. C'est constitué dans un but d'intérêt général aussi, c'est sûr. Ça existe pour répondre à un enjeu de préservation. OK? On veut garder une terre agricole qui reste une terre agricole, donc on utilise le modèle de fiducie sociale dans ce temps-là. Ça peut être perpétuel tant et aussi longtemps qu'il y a des membres
puis que la terre agricole, là, je parle d'une terre agricole, mais il y a d'autres choses qu'on pourra parler Bien éventuellement pour sûr, ajouter. les exemples sont nombreux. Ça peut être toutes sortes de projets. On en parlait, les investissements au niveau de produire des serres, produire des projets qui servent à la communauté, qui ont une utilité sociale. Le mot Une le dit très école, bien. une Les petites école. écoles alternatives, hein, les gens qui me communiquent parce qu'ils veulent avoir leur école, parce que dans leur quartier, dans leur communauté, il n'y a rien qui est offert comme alternative aux parents. Ils ont l'intention d'ouvrir des écoles alternatives. Ben, il y a des façons de faire, il y a des façons de procéder. Et si vous voulez le rendre de façon sociétaire et d'utilité de société, ben, c'est une option que vous pouvez regarder, la fiducie d'utilité sociale. Fait qu'on va aller dans le pour et dans le contre, parce que c'est sûr qu'on n'est pas, on présente souvent ça comme des alternatives merveilleuses, mais c'est sûr qu'il n'y a jamais, tu sais, il y a tout le temps des zones grises, puis des fois, il y a du négatif dans chaque chose. Il suffit juste de savoir le choix que vous faites. Mais je présente les difficultés parce que ça vous donne une idée aussi de comment aborder ces difficultés-là. Il faut savoir trouver des solutions pour des difficultés, hein, pas pour ce qui va bien. Oui, Donc, puis on en parlait la semaine passée. Il y a des questions à se poser. Il faut vraiment être responsable de faire tout ce travail de recherche pour être sûr que cette option, cette alternative est bien ce qui nous répond à convient. vos besoins. Donc, on l'a vu dans la première capsule, se poser les questions en démarrage. Tout est bien construit dans le petit guide, justement. Donc, une fois qu'on s'est posé les questions, puis que c'est vraiment ça qu'on a choisi, c'est important de faire la petite colonne des pour et la colonne des contre. Fait que, mais tu sais, je vais axer sur les comptes parce que pour les gens, s'ils sont intéressés, je veux dire, ça peut être constitué. Si tu as de l'argent, si tu n'en as pas, c'est marqué dans la vidéo, ben, dans la petite vignette que vous avez. C'est pour conserver, je vais faire un tour rapide, c'est pour conserver des patrimoines. Ça peut être admissible pour un organisme de bienfaisance. Ça peut être ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça a beaucoup de plus. Par contre, qu'est-ce que la fiducie peut peut pas faire? C'est pas un modèle d'affaires en soi. Il faut penser à des sources de revenus autres. C'est pas fait Oui, pour faire de l'argent, c'est fait pour préserver. OK? oui. Peut pas, puis la fiducie peut pas changer son acte de constitutif. C'est genre, mettons, je suis un restaurant. Puis moi, je décide de devenir un restaurant coopératif parce que c'est la population qui rachète le restaurant. Tu comprends? Avec la fiducie, tu ne peux pas faire ça. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Tu ne peux pas changer l'acte constitutif, la vocation, la mention légale d'une fiducie. Ça reste une fiducie, ça ne peut pas aller vers un OBNL. Par contre, Mais comme on a vu, c'est une protection aussi dans le côté des pour. Si ta mission de fiducie dans le projet social, elle est importante, ben il n'y a personne qui va pouvoir en prendre possession, par exemple, puis changer la mission. Comme moi, ben, je fais c'est du travail en société, en communauté pour que ça serve, ça. pour que ça puisse aider. Il y a personne qui va pouvoir se l'approprier puis juste faire de l'argent avec, mettons. Ben, c'est Fait ça. que Mettons, c'est très important. mais tu sais, je prends l'exemple du restaurant qui devient un restaurant corporatif parce que tout le monde rachète le restaurant pour continuer à faire fonctionner l'entreprise. Par contre, ils peuvent s'associer, ça se marie. Là. Tu peux dire, on va transformer ça. La corporation, elle a un côté fiduciaire. Fait que tu peux marier les deux. Mais par contre, il faut que tu gardes ton titre soit de commerce intégral corporatif ou coopératif. Ça, tu peux le changer. Mais la fiducie reste une fiducie, ça reste un restaurant. Donc, on a fait, puis après ça, j'ai-tu fait le tour? Attendez, je vais revenir à mes petits. OK, c'est ça. Ne peut pas affecter son patrimoine à des fins. C'est ça, on vient d'en parler. Puis, on ne peut pas avoir d'objet essentiel de réaliser un bénéfice ou d'exploiter une entreprise. C'est ça, je vous dis, c'est pas quelque chose pour faire de l'argent. Donc, c'est comme les gens disent, non, c'est pour protéger tes avoirs. Fait qu'on a fait le tour du négatif. Le positif, on en a parlé au travers de tout ça aussi.
La prochaine diapo, j'aime beaucoup. Il y a énormément de gens qui se posent la question, quelle est la différence entre l'OBNL et la fiducie d'utilité sociale? On l'a vu dans le démarrage, ça se ressemble, les buts, les questions, la façon de monter, c'est des choses qui se ressemblent, mais au final, il faut savoir que ces deux organismes, ces deux entités-là sont complètement, pas complètement, mais elles ont toutes les deux des différences et des particularités. C'est ça. Ben, tu vois, ils disent dans le haut de la vignette, c'est le véhicule légal qui devrait se faire en fonction des avantages qu'apporte un FUS. Mais également, c'est d'avoir les contraintes. Donc, les avantages de faire une fiducie, c'est la pérennité de la vocation. C'est-à-dire qu'on ancre ce qu'elle est puis qu'elle va rester. C'est l'assurance que la vocation ou les règles, c'est exactement ce que je viens de dire, ne pourront pas être modifiées. Pour déterminer, tu sais, si vous vous demandez si le juste choix... Je dis que je t'arrête parce que tu as lagué. Donc, tu t'es arrêté c'est exactement ce que je viens de dire. OK, bon, ben si on veut déterminer si c'est un bon choix ou non, ben il faut se poser des questions, hein, parce que c'est sur l'intention qu'on pose des questions. Est-ce qu'il y a, la première question, s'il y a un bien à préserver, une terre, une école, une institution quelconque, peu importe, pour le social, OK? Après ça, la question 2, qu'est-ce qui motive la préservation d'un bien? Mettons, il y a une fiducie, moi, je reste dans le coin de Saint-Jovite. On a un domaine qui s'appelle le domaine Saint-Bernard, qui est une fiducie, qui est un bout de terre qui a été légué par, je me souviens plus qui, parce que je connais pas toute l'histoire, sauf qu'ils ont décidé, c'est comme un sanctuaire d'oiseaux. Fait qu'ils veulent garder ça pour un sanctuaire d'oiseaux. Donc, la façon de le préserver, c'était de faire cette fameuse fiducie. Ouais, très bon exemple. Oui, c'est ça. Bon, attendez une minute, je regarde mes petites notes. Cette vocation est-elle dissociable du bien à préserver? Fait que si oui, c'est comme le véhicule juridique qui est attendez une minute, n'est peut-être pas optimal, ils se sont trompés. Cette vocation est-elle dissociable du bien à préserver? Ça veut dire que si tu es capable de faire d'autres choses, c'est pas bon une fiducie. Là, ils l'ont mis dans les accords, je pense qu'ils se sont comme mêlés, mais c'est pas grave, ça arrive. Hein. Fait que, puis les contraintes, ben c'est ça, c'est ce qui est long c'est long une fiducie. C'est comme, moi, à un moment donné, on en reparlera, là, le développement de la coopérative que je suis en train de faire, c'est des processus qui sont laborieux. Oui. J'aime bien ce terme, laborieux. C'est un laboratoire, on travaille ensemble. Quand tu travailles tout seul, ben c'est plus vite. Tu es tout seul avec toi-même, tu sais. Puis tu as peut-être 2 personnes avec toi pour t'aider. Tandis que là, quand ça l'inclut, tout le social, les citoyens, là, ton groupe d'administration, c'est plus long, mais ça reste plus longtemps. C'est muet, ça bouge pas, sauf si des dispositions sont prévues. C'est quand tu fais ton acte de constitution, il faut que tu le mettes dans tes règlements. Si tu ne le mets pas, ben, tu ne peux plus changer rien. OK? Puis c'est des réflexions qui demandent il faut que tu réfléchisses vraiment, comme tu disais tantôt. Puis c'est rare qu'il y a de la pratique qui est établie, c'est quelque chose qui n'est pas connu encore. Il y en a, mais c'est pas connu. Fait que ça vient d'un contrainte quand tu cherches malgré avec les outils que je vous présente, vous pouvez aller voir, il y a des bottins de ressources pour aller voir les fiducies existantes, les fiducies sociales, d'utilité sociale. Il y a des bottins, il y a des ressources, mais il faut savoir où aller les chercher. C'est pour ça qu'on vous met des liens, pour vous donner le goût. Puis c'est pour ça, puis le monde, ça revient l'autre en dessous, c'est la méconnaissance générale. On essaie de décortiquer cela pour tout le monde, pour essayer de convaincre les gens, parce que c'est un changement de société. On part pour un bien commun. On est parti de genre d'un corporatif que c'est nous autres, juste pour nous, faire de l'argent pour nous, puis tout ça. Là, c'est dans le bien commun qu'on fait. Fait que c'est un changement de mentalité. Donc, il faut faire attention. C'est pas un monde de licorne. Là, il y a toutes sortes d'individus qui peuvent graviter autour d'une fiducie. Puis il faut savoir, c'est légal, c'est de connaître les termes juridiques, puis ce qu'on peut faire pour, quand on développe une fiducie, pour ne pas se faire avoir aussi. C'est pas connu.
Fait que ça ferait. Puis les différences avec. Par contre, ça a des complémentarités avec entre OBNL puis les fiducies, il y a une complémentarité. C'est ce que je disais tantôt. Tu peux t'associer le restaurant corporatif avec la fiducie. Tu sais, on a souvent des pouvoirs publics confiés. Les pouvoirs publics vont souvent s'accaparer des immeubles patrimoniaux. Mais là, si, mettons, un OBNL dit, moi, je protège les presbytères ou les églises, ben, ils peuvent faire ça sous forme de fiducie. C'est un conseil de citoyens qui vont décider pour préserver les églises. Genre, tu peux faire une salle de spectacle, mais il faut qu'elle reste une église. Ça, c'est des citoyens, c'est des C'est un fiducies. très bon exemple de fiducie qui peuvent être mises en place en conservant la mission première du lieu. C'est un bon exemple, les églises, on comprend bien. Pour ceux qui nous ont suivis aussi, je ramène encore aux premières capsules parce que je me rappelle quand on parlait d'économie sociale aussi, les outils qui étaient là, il y avait une liste de OBNL, de coopératives et d'entreprises qui est en économie sociale. Donc, ça donne des idées, ça vous donne des idées. Il y a la même chose concernant les fiducies. Alors, des fois, juste en allant jeter un petit coup d'œil, ça vient popper des idées dans votre tête et ça vous permet de comprendre. Donc, référez-vous à nos petites capsules concernant les banques d'outils pour ce qui touche à l'économie sociale. Et aussi, on a aujourd'hui le thème de la fiducie qui était précédemment dans notre dernière vidéo. Alors, ça fait plein de petits outils à vous référer, mais vous irez jeter un petit coup d'œil. Je change de diapo? Oui. Je vais aller chercher la mienne, attends un petit peu. Je vais aller chercher l'autre. Là, on est rendu OK, on est rendu là. Non, c'est attends un peu. Oh, quand on vient de la faire, on est rendu à la carte, c'est ça. Attends un peu. La petite maison. Bon. Les autres options juridiques. Ça, je pourrais, quand je dis quand on rentre dans un domaine d'économie sociale, je pourrais faire des vidéos sur les servitudes. Hein? J'en parlerai pas, je vais vous donner le temps d'aller lire parce que je veux pas non plus, c'est des vidéos. Je pourrais parler de qu'est-ce qu'une servitude. Parce que c'est pas la seule option. Mais en gros, ça constitue une obligation de supporter certains usages ou de s'abstenir d'exercer, ma diction, certains droits sur la propriété. C'est genre, je vais vous donner un exemple. Une servitude, là, quand tu as une propriété, tu veux protéger, c'est un droit de passage. Genre, j'ai une maison sur le bord du chemin, mais j'ai un grand terrain en arrière, je me fais construire des mini-maisons. Je dis seulement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des grands terrains et ils voudraient installer des mini-maisons. Le chemin qui va servir de rentrée pour aller aux mini-maisons, on appelle ça une servitude. Dans le fond, c'est la mutualisation. Tu donnes le droit à un autre que toi de servir d'une portion de ton terrain qui est ton chemin. En gros, je ne lirai pas tout, là, mais c'est ça une servitude. Donc, tu donnes le droit à quelqu'un de se servir de tes biens. C'est ça une servitude. Puis c'est similaire. Il y a des lois différentes. Là, je ne rentre pas là-dedans parce qu'on parle des fiducies, mais il y a d'autres options. Comprenez? Il n'y a pas juste les fiducies. Fait que je pense que ça vous rouvre l'horizon. Le but, c'est de vous montrer qu'il y a d'autres choses aussi. Mais on en parle d'un fiducie parce que c'est dans la même famille. Absolument. Fait que c'est ça. Prochaine diapo, on est rendu à les règlements. Hein, c'est important, le rapport annuel, les contrôles, les mécanismes de surveillance, c'est sûr, c'est enregistré, c'est protégé, c'est judiciaire, donc ça se prête à plusieurs règles, ça se prête à des rapports annuels, ça se prête à des contrôles de mécanismes, mais finalement, qu'on fait le tour de ça, ça a bien de l'allure, c'est une simple logique de fonctionnement, puis en même temps, ça protège tout le monde. Oui, ben c'est ça. Puis les règlements internes, dans n'importe quelle constitution, vous avez que ce soit une compagnie ordinaire, corporative, que vous avez un OBNL, une fondation, un club privé, vous avez toujours des règlements de régie interne.
Ah oui. C'est la bonne marche à suivre. Fait que c'est normal parce que quand il y a plusieurs nez dans le projet, c'est important que tout le monde suive la même chose. C'est une question de... Sinon, ça fout le bordel, là. C'est Ah ouais, complémentaire. c'est terriblement aidant. C'est des outils qui permettent de justement, vous avez des conflits, ben, les règlements sont là pour qu'on passe à travers et ça fait une égalité aussi au niveau des connaissances. Ben, regarde, on va mettre ça en place, puis comme ça, ben, il n'y aura plus de questions non répondues. Fait que les règlements internes de la régie interne, c'est important, bien sûr. Puis ça, pas juste pour la fiducie. Hein, on l'a nommé Non, dans nos premières capsules. Tu te démarres un groupe, tu démarres un projet, t'es au tout début, mais il y a plein de monde qui croit en ton projet, qui vont venir se joindre à toi. Ben, une fois que tu n'es plus tout seul, là, c'est important que dès que tu commences à être deux, que tu mettes en place des règlements, des manières de euh, fonctionner. des C'est un manières de fonctionnement. fonctionner et ça fait que tout le monde peut y trouver son compte et ça évite bien des conflits, ça c'est sûr. Oui, puis tu sais, je veux dire, tu sais, là, il parle du rapport annuel, dans le fond, dans un OBNL, c'est l'AGA, l'Assemblée Oui, générale annuelle, pour un souci de transparence aussi. Je ouais, veux ouais, dire, c'est mettons, obligé toi, par tous. ben c'est ça, tu vas voir les petits oiseaux à Saint-Bernard, dans le domaine Saint-Bernard, puis tu veux voir ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont investi dans le terrain pour préserver la vie des oiseaux, parce que tu es un ornithologue expert et que tu adores ça, tu veux savoir ce qu'il a fait. Tu sais, je veux dire, on n'est pas obligé de fonder, mais c'est juste de quand on participe à quelque chose qui nous passionne, que ce soit un club, une fondation, peu importe, on aime ça savoir ce qui se passe. C'est pour ça que c'est, puis les contrôles, les mécanismes de surveillance, évidemment, parce que, bon, on connaît que ça se peut qu'il y ait de la corruption. Je dis ça de même, là, mais bon. Il va y avoir des tentatives. Fait que c'est correct que ça soit surveillé. Faut C'est pas, ça. tu sais, faut pas jeter, comme on dit, on jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il faut garder un certain encadrement, peut-être un peu plus ouvert, mais quand même, ça en prend un. Voilà. Complètement. Ouais. Hop, 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 ça termine la présentation du petit fascicule qui était justement tiré de, de où ça? J'ai oublié d'ajouter le Le lien. TIES, c'est ouais, ben c'est un fascicule de 72 pages. Là, je vous ai montré un peu les grandes lignes, mais c'est sûr que moi, j'en lis de la documentation. Les gens peuvent penser que c'est simple de faire ça, mais je m'informe puis je m'instruis énormément. C'est ça, l'éducation autodidacte, citoyenne, responsable. Je veux vous donner le goût de faire vos propres recherches, c'est sûr. Je ne détiens pas la vérité, ça, c'est sûr, parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Moi, je vous présente des outils, puis je vous parlerai à un moment donné peut-être d'une expérience. On en parlait tantôt. Oui, Fait que, oui, oui, il n'y a rien de mieux que de parler de concret, de oui, parler de ce qui se passe en ce moment. Puis oui, Judith, on va se reparler de ce fameux projet de mise en place, de questionnement, du temps que ça a pris pour y penser, du temps que ça a pris pour le mettre en œuvre. Puis là, puisque tu es rendu à l'accomplissement, on pourra présenter l'ensemble du dossier, puis ça va quand même faire un bon retour sur la plupart des capsules puis des sujets qu'on a pu toucher avec vous lors de nos petites capsules sur l'économie sociale. Donc, ça va être dans un prochain rendez-vous. Je suis vraiment contente. oui. Puis il y aurait un autre sujet, si les gens le désirent, je pourrais parler d'un autre thème, parce qu'en économie sociale, c'est un puissant fond, le reprenariat. Fait OK. que, faire une capsule, puis si vous êtes intéressé, moi, j'ai pas les moyens de me partir une business, mais il y en a une qui est déjà tout montée. Comment je fais pour le monsieur, il n'a pas d'héritier, mais il veut léguer. Alors, ça, on appelle ça du reprenariat. Je pourrais en Ah, parler. ça, c'est intéressant. Oui, 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 oui. Parce que vraiment, comme on dit, il y a du sang neuf des fois. Puis le sang neuf amène la possibilité de reprendre quelque chose qui existe déjà, qui correspond à vos valeurs, qui correspond à votre énergie d'y mettre dedans, ben, c'est une autre façon que vous pouvez démarrer les projets. Parce que dans le fond, c'est un peu ça le but, c'est que tous ceux qui ont des projets d'économie sociale ou de communauté ou à utilité sociale, qui puissent ne pas se retrouver tout seuls, qui puissent avoir les outils, juste l'idée, ah tiens, ça se fait, ah tiens, puis qui puissent par sa curiosité, puis comme tu disais tantôt, dans son devoir de citoyen,
responsable qui s'informe, ben, pourra à ce moment-là développer et se trouver, je l'espère, toutes les façons de pouvoir y arriver, de mettre en place parce qu'on est vraiment là-dessus. On ne compte plus sur l'aide des gouvernements et c'est vraiment quelque chose qui est clair. Donc, il faut compter sur nous puis de développer des projets qui vont servir au plus grand nombre de personnes possible. Pourquoi pas faire une pierre deux coups. C'est un peu le but de nos petites capsules sur l'économie sociale. Merci beaucoup, Judith, d'être venue faire ta petite saucette. Très apprécié notre deuxième partie sur les fiducies et je vous laisserai bien sûr les liens en commentaire pour que vous puissiez sans problème aller fouiller dans tout ça, satisfaire votre curiosité et bien sûr grandir votre coffre d'outils. Ben oui, puis c'est au plaisir de partager, de partager les petites trouvailles que je fais. Oui, merci pour tes partages. Alors, on se dit, comme à l'habitude, bonne semaine à tout le monde et on se revoit dimanche prochain. Bye bye, Judith. Bye bye, tout le monde.